On peut peut-être passer sur le volet plutôt artistique, si tu as envie de Ouais, partager sur... grand plaisir. On avait abordé très légèrement le groupe Antidote, qui est a priori une source d'inspiration. Mhm. Donc, tu en as parlé aussi au début, que tu faisais du rap, du slam, mais Ouais. est-ce qu'on peut parler voilà, de l'artistique, de tes inspirations, de ce que tu as sur le cœur, voilà, des méthodes de travail, voilà, je t'essaye de Ouais, mettre ouais. différents éléments. Alors, moi, ce que j'aime, c'est me mettre vraiment en condition. J'ai un casque. Je le branche à mon ordi. Je cherche comment ça s'appelle, un instrumental qui va me T'inspirer. parler, voilà, que je vais trouver joli, que je vais trouver bien travaillé et libre de droit. Ça, c'est important. Complètement. Ou alors je cite la personne, parce que je sais que je vais pas faire des millions de followers, donc je cite la personne dans la description. Et une fois que j'en trouve une qui me parle vraiment, là je prends en général mon téléphone ou un papier, un stylo, et, euh, et je me mets à écrire. Et ça coule. Euh, alors je vais avoir des rayures, je vais avoir normal, hein, mais je sais que ça coule assez facilement Ok. et j'ai des rimes qui viennent facilement. Alors maintenant, j'ai, avec les années, j'ai appris à peaufiner et à pas forcément faire des rimes, mais à faire comment ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle techniquement, mais des mots qui se ressemblent, Ah oui, des assonances, je ça crois doit que être ça s'appelle. ça. Et malheureusement, je ne sais pas non plus. Je suis pas On va super apprendre des technique. mots. Ça doit être ça, Je ouais. crois que c'est des assonances, ouais. Et voilà, et j'essaye d'écrire. Enfin, une fois que c'est écrit, soit je mets un refrain, soit j'en mets pas. Ça dépend, il y a des textes très longs sans refrain. Et et il y a un thème. Ça va être souvent euh, parler aux autres de Dieu Ok. et comment Dieu peut les toucher. Donc ça va être souvent comme ça. Parler à mes frères et sœurs aussi, de comment il y a un texte qui s'appelle Comme tu es, par exemple, qui dit à mes frères et sœurs, en gros, comment je pourrais dire ça, moi j'aurais aimé faire plein de choses dans la vie, mais c'est Dieu qui me donne mes dons. Et ben pour toi c'est pareil. Donc viens comme tu es à l'église et il t'acceptera bras ouverts à l'église. Et voilà, il y a des textes un peu plus. En général, ça c'est du slam quand je fais comme ça. C'est des textes un peu plus intimes où je vais plus parler de ma vie perso et comment Dieu a touché ma vie. Voilà. Euh, là, j'essaye de faire des textes un peu plus poétiques, un peu plus métaphoriques. Ok. Voilà. Euh, et après, bah, je vais au studio. D'accord, donc tu as un studio. Comme J'ai, Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday, tu as un studio. Ou Big Flo et Oli pour les plus jeunes, parce que c'est vrai que Jean-Jacques Goldman et voilà, je suis un retraité là. c'est pas le même style, ouais. Il y a un jeune de 17 ans, 19 ans maintenant, il a bientôt 20 ans, je crois. Je crois qu'il a eu ses 20 ans. Qui m'a été présenté par mon frère au rap. C'est-à-dire que j'ai un ami qui fait du rap, pas du tout chrétien lui par contre, mais du rap conscient. Et il m'a présenté, il a eu la gentillesse de me présenter son pote qui a un studio d'enregistrement dans sa chambre. D'accord. Et, euh, et mine de rien, tout ça est aussi une manière d'évangéliser. Bien sûr. Parce que voilà, c'est un non-chrétien cet homme, mais le message de l'évangile, il entend le message de Dieu dans ma vie, dans l'enregistrement, et ce type est génial. D'accord. Parce que il prend. C'est pas l'ingé son Mhm. qui va regarder son portable, t'écouter chanter et Ouais, on n'a d'accord. rien à faire de ce que tu Je fais. comprends ce que tu dis. Il prend vraiment le temps Il y a un de intérêt. te donner des conseils, de s'intéresser à ce que tu fais, de t'aider dans tes placements. Moi, il m'a vraiment aidé dans mes placements. J'ai évolué grâce à lui. Donc, je tiens vraiment à le remercier. Et voilà. Et puis après, ben, on met ça sur YouTube et puis on essaye de. Je prie beaucoup pour que ça ait du. Si ça peut toucher une personne, moi je suis Bien contente. sûr. Voilà. Tu as peut-être des textes que tu as. Il y a un chant en particulier qui t'a vraiment. C'est ton préféré ou pas forcément, tu les aimes tous. Moi, mais si j'en ai deux, trois. J'en ai pas un. Et ça parle de quoi ces chants-là? Il y a Écoute et voix. Écoute et voix, d'accord. Écoute et voix.
qui dit simplement écoute et vois, il y a un grand Dieu qui t'aime et qui s'intéresse à toi. Euh, et, euh, et qui parle vraiment qui annonce l'évangile de manière simple. Euh, et en même temps avec des trucs assez percutants du genre il y a un Dieu qui voit tout, qui entend tout et qui est partout. Ça te paraît dingue, mais en même temps, tu peux pas limiter Dieu dans une boîte. Des choses comme ça. Euh, Il y a un texte plus perso qui s'appelle Naïve. D'accord. Donc il est naïf le texte, c'est ça? Ah, En fait, Naïve, il parle plus de moi, de mon enfance. ok. C'est le dernier texte que j'ai fait sur ma chaîne. D'ailleurs, au passage, c'est G2L officiel, donc la lettre G, le chiffre 2 et les deux L. Voilà. Et donc Naïve, en fait, il va plus parler de mon enfance, de mon adolescence, de comment j'ai quitté une certaine peau d'adolescente qui ne m'allait pas du tout et comment j'essaie de garder une certaine naïveté, mais qu'en même temps, il y a la vie d'adulte qui te rattrape. Et, Bien sûr. voilà. Mais c'est hyper intéressant d'ailleurs comme thématique de. Il y a aussi un peu le deuil de l'enfance, j'imagine, C'est un ça. peu se rappeler de comment c'était peut-être simple ou même voilà, enfin des relations qui sont parties parce qu'il y a des personnes qui sont décédées aussi. Ouais, ça te parle ce que je suis en train de te dire? Et ça marche. Complètement, complètement. Donc voilà. Et puis après, il y a mon plus long texte qui s'appelle Rap Conscient. Rap conscient. Il y a un clip qui va avec. Et lui, je l'aime bien, c'est mon petit, parce qu'il dure à peu près 6-7 minutes. D'accord. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup travaillé. Et lui, je l'aime bien. Et pour te filmer, parce que j'ai vu un petit peu les clips, Mhm. sous un pont notamment, il me semble, si je ne me trompe pas, comment tu fais? T'as une caméra, t'as pas un iPhone comme là on est en train de faire? Enfin, Non, peut-être que si. c'est mon ingé son, pareil, C'est carré. Donc il fait tout. qui fait tout. Il est multi-casquette, cet homme. Et Il c'est est en génial. force. C'est génial. Ouais, non, il filme en fait avec une caméra. Alors, les mots techniques, je les ai pas non plus. Pas de Mais souci. il a tout ce qu'il faut, lui, en tout cas. Et, euh, et voilà, on a fait ça. Ça a été long, ce clip. Ah, d'accord, ça a été long. Mais non, mais c'est intéressant à savoir, du coup ça demande du travail de Ça faire ça. demande du travail, ça a pris une journée et demie. D'accord. Et parce on a choisi plusieurs lieux. Voilà, non, ça a pris du temps. Et vous ne moquez pas, mais le plus rigolo, le D'accord. plus dur, mine de rien, c'est quand il te filme de face et un peu de près, c'est d'arriver à dire les paroles en même temps que Ah les oui. paroles qui sont, tu vois. Et ça, c'est pas évident parce que tu connais pas, je suis censée connaître la chanson par cœur, Mais c'est pas le cas. mais c'est pas toujours le cas. Et t'as pas un prompteur sur les caméras, non? Non, on n'est pas là. Mais c'est trop bien. Donc voilà. Et puis j'ai eu la chance de faire 2-3 concerts, enfin 2-3 scènes. D'accord. Et ça, c'était vraiment cool. Donc à l'église, j'ai fait une première partie 2 fois. Alors c'est quoi le principe d'une première partie d'ailleurs? Et bah il y a des têtes d'affiche. Donc la Super. première fois, c'était Dévotion, par Donc exemple. genre Kylian Mbappé ou Antoine Dupont, parce que t'es plutôt rugby que foot, qui va passer pour faire son show. Non, Et pour chauffer un peu la salle, tu passes avant lui, c'est ça? voilà, c'est ça. Mais sauf que c'est plus des rappeurs chrétiens. Oui, bien sûr, je me doute bien. Mais... Non, mais voilà, oui, le but, c'est de faire une ou 3-4 chansons enfin, avant que les artistes connus passent. Trop bien. Donc c'est aussi de me permettre... on avait fait ça le 30 mai de l'année dernière avec notre église. Super. Et c'était génial. Franchement, c'était exceptionnel. Parce qu'on avait permis à des groupes, on avait permis à l'école Pierre de venir. Nicole Pierre. Et puis à des petits groupes comme ça, pas forcément connus, à 2 groupes très connus de Lyon. Ouais. Voilà, et du coup, non, c'était un mélange assez sympa. Et Ouais. voilà. Alors l'école Pierre, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Moi je sais ce que c'est, mais je me dis, si tu arrives à le faire, je le fais, mais qu'est-ce que Et c'est? alors, de ce que j'ai compris de l'école Pierre, c'est une école artistique, Ouais. chrétienne, qui permet à des jeunes, je crois que ça va jusqu'à 35 ans, Je sais pas, 25 ans plutôt? 25 ans peut-être, ouais. Je ne sais plus, c'est possible. Voilà, de travailler le côté artistique, donc sur tous les plans. Ça va de l'écriture à un son, guitariste, voilà.
pour faire de la musique chrétienne. Absolument. Voilà, et je sais qu'il travaille avec Samuel Olivier, je sais qu'il travaille avec Dan Muten, Matt Marvan aussi. Matt Marvan, voilà. Et puis aussi, accessoirement, puisque c'est quand même eux qui ont fondé le groupe Glorious, quoi, accessoirement. Et ben voilà. Parce que je crois avoir compris qu'ils sont dans une des salles à côté de Sainte-Blandine. Oui. Et en fait, je crois que c'est un groupe œcuménique. En fait, moi, je me rappelle d'une image, ça m'avait vraiment surpris sur Instagram. C'était le jour où ils ont choisi de nouveaux papes. Je sais même plus comment il s'appelle, le pape qui est de Chicago aux États-Unis. Mhm. Et tu avais tout le groupe qui était là, parce que c'est quand même à la base de confession catholique, quand même. Ouais. Et il y avait les protestants qui regardaient voilà, ils étaient pas en transe, mais ils étaient très emballés par l'idée qu'il y ait le nouveau pape. Voilà. Ouais, C'est pour donner tout le contexte. Voilà. ok. Voilà. Mais donc c'est super. Donc tu as quand même fait. Enfin, je trouve ça dingue tout ce que tu as fait par rapport à ça. Parce que avant l'enregistrement, donc Gaël était un peu tendu par rapport à vos iPhones. Et c'est très bien parce que nous, on fait les vidéos avec 2 iPhones. On fait le podcast à table quand on est en présentiel. Et là, j'ai la joie d'être chez Gaël pour faire l'enregistrement. Donc ça, c'est trop bien. Et elle me disait qu'elle était tendue par rapport aux caméras. Donc ça, il n'y a aucun problème. Elle a le droit d'être tendue, c'est pas un souci. Mais en fait, elle a fait un concert devant je sais pas combien de personnes. Elle s'est filmée et elle est arrivée dans un studio d'enregistrement avec des gens. Voilà, enfin, je veux dire, c'est fou tout ce que tu fais. Là où le Seigneur t'envoie. Enfin, c'est impressionnant tout ce que tu es en train de faire quand même. Moi, je me laisse guider. Mais non, mais bien sûr. Je vais là où il m'envoie et je me laisse complètement guider. Et il y a des fois, tu sais, Enfin, ouais, il y a des angoisses, il y a des peurs, mais si tu t'écoutes, tu fais plus rien, quoi. Absolument. Et il a dit qu'il nous donnerait sa paix, qu'il nous donnerait sa paix qui surpasse toute intelligence, et ben va avec. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Après, moi j'ai connu aussi, enfin, j'ai vu aussi des interviews d'artistes, genre Gad Elmaleh ou Franck Dubosc, qui expliquent qu'avant de rentrer sur scène, ils ont un stress énorme, qu'ils ont envie de se tuer en fait. Puis ils mettent un pied sur la scène, c'est terminé, ils ont plus de stress. Quoi. Je pense que c'est un peu normal de se dire, voilà, j'ai envie de. Enfin, je suis pas à l'aise, quoi, voilà. Et donc, comment tu l'as ressenti d'ailleurs avant le concert à QC dans ton église même d'ailleurs une semaine, 2 semaines avant, même un mois avant, comment tu le vis ces émotions-là? Alors, bizarrement, à QC, j'étais surexcitée. Ah, d'accord, Mais surexcité, ok. j'étais. J'avais tellement envie de le faire. Et en plus, c'était un projet qu'on avait fait avec plusieurs personnes de l'église. Donc, à la fois, j'étais sur le côté artistique, à la fois, j'étais sur l'organisation du projet, trouver des autres artistes, faire un projet, tu vois, un projet écrit pour que ça ait du sens pour le pasteur, pour qu'il valide le projet. Il fallait trouver la restauration, tu vois, tout ça. Moi, ça me mettait en ébullition on va le faire, Excellent. il va se passer quelque chose. Et j'avais tellement envie d'être sur scène à mon église. Ça, c'était important pour moi. Et j'ai invité beaucoup de personnes en dehors de mon église, enfin des personnes non chrétiennes. Et je sais pas pourquoi il y a eu du stress, forcément. Mais j'ai mis ce stress dans le bon sens. Tu m'aurais vu faire des parties, des ping-pong avec les jeunes de l'école Pierre. Je crois que j'ai jamais autant joué au ping-pong. Tu vois, j'avais du stress, mais c'était que je le mettais dans quelque chose, tout ce que je pouvais de positif en fait. Donc, je voulais pas m'écouter. Il y avait tous les artistes, si je comprends bien, avant le spectacle, Ouais. qui vous avaient fait une sorte de rencontre conviviale. Ouais, on a mangé ensemble. C'est génial. Ouais, c'était super sympa. Donc il y avait combien de personnes? Il y avait 10-15 personnes peut-être après. Ouais, peut-être quelque chose en ce C'est cas, génial. ouais. Avec plein d'artistes, avec voilà, les qualités, le parcours, l'expérience, mais Ouais. surtout le cœur pour le Seigneur, c'est ça le plus Ouais, important. ouais, complètement. Qui se mettent dans une pièce pour partager un moment de complicité, quoi, c'est trop bien. Il y a peut-être des personnes qui t'ont marqué d'ailleurs là-dedans. Qui t'ont marqué, qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré au niveau artistique, dans cet échange-là. Ben moi, toujours Ludwig, Jazzkay. D'accord, ça me parle pas du tout, mais c'est pas grave. C'est des groupes chrétiens, c'est ça C'est des rappeurs chrétiens. Enfin, c'est un rappeur chrétien qui s'appelle Ludwig et qui fait partie d'un groupe Jazzkay. En fait, il était épuisé par sa journée de travail. Ah, d'accord. Il était épuisé par ses semaines. Ok. Le reste de son groupe n'était pas là. Ok. Et il a fait une performance scénique incroyable. Il a chanté pour le Seigneur, il a tout donné pour le Seigneur. Et je le remercierai jamais assez parce que c'était vraiment incroyable.
Victo, dans toute sa jeunesse, était là aussi. Il a des textes qui sont comment dire, qui sont frais. Je trouve qui sont pas, qui sont un peu inattendus, si tu veux. D'accord. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir Jaskai et Victo sur internet parce c'est vraiment des textes qui donnent envie de comprendre de comprendre le message de l'évangile, mais en même temps qui Excellent. sont accessibles. Voilà. Trop bien. Et donc en français, j'imagine. Oui. Le texte en Oui, français. oui, oui. Ouais. Alors c'est quoi les objectifs là, ou ce qu'il y a dans ton cœur maintenant pour la suite des opérations artistiques qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui mûrit, qu'est-ce qui est en train de travailler dans les tripes? Alors là, j'essaie de réfléchir à l'EP. Ok. L'EP, c'est un mini-album. Ouais. Ok. Pour justement le mettre, pas le mettre trop tôt, pas le mettre trop tard, donc comme Ok. on pouvait y réfléchir. Là, j'ai fait une chanson que j'avais écrit il y a des années, qui s'appelle Hola Jesus, que j'ai fait en français et en espagnol, que j'ai enregistré en studio. Et ben il faut que j'aille faire les bacs. Ok. Donc faire les bacs, ça veut dire quoi, faire les bacs? Ça veut dire faire toutes les voix autour, tous les petits. J'appelle ça une décoration, mais c'est pas le terme, mais tout ce qui va mettre du relief à la musique, avec Ok. ma voix ou avec voilà, ce qui va m'inspirer autour. Donc ça, on n'a pas eu le temps de les faire au studio la dernière fois. Et puis, mon ingé son va lui faire le mix mastering. Donc il va réellement mettre du relief avec avec, euh, des effets, avec des choses comme ça. Donc il faut qu'on réfléchisse ça ensemble. Voilà. Donc il le fera au fur et à mesure. Et puis moi, au fur et à mesure, ce que je peux lui donner aussi financièrement. Enfin voilà. J'aimerais bien encore écrire. D'accord. Même si je ne vais pas au studio avec ça, moi écrire, j'aime tellement ça que voilà, ça continuera. Et puis on a un petit projet peut-être, absolument rien de sûr, avec notre église pour cet été, donc on va voir. Donc c'est des choses que tu veux pas encore exprimer, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a rien de sûr du tout. Mais en tout cas, quelque chose qui se prépare, qui se cuisine actuellement. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, quand on aura les informations, ben voilà, ça sera super. Ouais. Ben, génial. Ben, merci du coup pour ton temps. Alors, j'essaye de penser à d'autres questions, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour. Oui, peut-être d'ailleurs, oui. Est-ce que tu es inspiré par exemple dans des passages de la Bible pour des musiques en particulier? Est-ce qu'il y a un projet peut-être de mettre en avant un psaume ou un passage dans une chanson où c'est pas du tout ton style, ta méthode de travail? Ah si, ça m'arrive de citer dans Comme tu es par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça se termine par deux passages de la Bible. Excellent. Dans Josué 1,9 et Matthieu 6,34. Très bien. Et là, j'en ai une que j'essaie de travailler. D'accord. Et ben vas-y, prends. Ouais, qui s'appelle Solution. D'accord. Et le texte dit: En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Colossiens 1, 19, 20. Trop bien. Et ce texte aura pour thème le fait que Dieu est ma seule solution, quoi qu'il arrive. Voilà. Mais génial, c'est une belle conclusion. Et je vais te remercier pour tout ce que tu as partagé, parce que pour être concret, c'est quand même... Je pense qu'il y a eu des thématiques qui étaient un peu challengeantes pour toi, qui étaient... en fait, ça sort de l'intérieur, en fait. C'est pas... On n'est pas en train de parler de la recette de la pâte à crêpes ou de la pâte à crêpes ou de faire n'importe quoi. Ça parle de ta vie, de ton parcours. Donc j'ai senti qu'il y avait quand même des moments où c'était dur de sortir. Et tu l'as quand même fait. Parce qu'à la base, Gaël n'était même pas sûr de réussir à faire tout l'enregistrement. Parce que c'est difficile, parce que c'est challengeant, parce que c'est... comme je disais, c'est des choses qui sortent des entrailles, donc c'est difficile des fois de se mouiller, de se dévoiler. Voilà, donc merci de partager tout ça. Merci à toi. Donc pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou qui nous regardent sur YouTube, vous pourrez évidemment, dans la description de l'épisode, vous allez voir les différents liens, notamment de la page YouTube de Gaël, bien entendu.
allez découvrir tout ce qu'il y a à voir, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir pas d'autres clips qui vont apparaître. Voilà, il y a une évolution, parce qu'il y a des projets qui sont en train de mûrir. Voilà, on peut peut-être. Alors, pour quel sujet on pourrait aborder dans la prière? J'avoue que j'ai pas pensé, parce que des fois on finit sur une prière. Sinon, bon, on prie pas, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu as une idée de. Ou pas? On peut ne rien faire, hein. Ben, que la lumière de Dieu brille vraiment. D'accord. Ouais. Ça, je c'est pense une que- très bonne chose. Que ce soit la chaîne ou que ce soit ce podcast a de l'impact Ça marche. pour la gloire de Dieu. Tu veux commencer à prier? Comme tu veux. Seigneur Jésus, je te remercie infiniment pour ce temps qu'on a pu passer dans ce podcast à table. Je prie que ta lumière brille dans ce monde, que tu viennes apaiser les cœurs, que tu viennes consoler. Je te prie que à travers nos dires, nos faits et gestes, tu nous utilises à travers nos musiques. Tu nous utilises pour sauver des âmes, pour amener des gens à toi, et pour que le royaume de Dieu grandisse chaque jour davantage. Au nom de Jésus. Amen. Ouais, merci Père pour ta présence parmi nous. Je prie pour des personnes aussi qui soient inspirées par toi, que des personnes vraiment traversent peut-être des obstacles, des difficultés, ou même une certaine lassitude ou un ennui, que vous trouviez l'endroit où Dieu vous appelle à être. Pour Gaël, c'est la musique, c'est le rap, c'est le slam, c'est aussi les autres, c'est les relationnels, il y a plein de choses qui se passent autour. Et puis pour toi qui nous écoutes, qui nous regarde, voilà, il y a des choses qui sont là, qui sont en sommeil depuis des années. Moi, je prie qu'il n'y ait ces pas de foi qui soient mis en avant, qu'il y ait ces étapes qui soient franchies pour que tu puisses oser dépasser ces années d'attente pour que ça germe. Peut-être que tu sais même pas encore ce que c'est, peut-être que ça prend du temps et tu sais juste que tu t'ennuies ou que ça n'avance pas et que tu sais juste que tu as envie de plus, voilà, mais moi je prie qu'il y ait vraiment ce déclencheur où le Seigneur te parle ou que tu entreprendre des choses, voilà. Je veux vraiment aller poser ce mot sur ça, sur entreprendre. Et dans cette entreprise, dans cette démarche de foi, que tu découvres qui tu es, que tu découvres un peu plus de là où Dieu t'appelle. Merci Seigneur de dévoiler ces choses-là. Amen. Amen. On vous remercie. Bon, déjà, on remercie Gaëlle pour son cœur, pour le temps qu'elle a consacré. Puis on vous remercie pour votre fidélité. Puis on vous dit à très bientôt pour un autre épisode du podcast à table. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao.